Bon, je crois que c'est le moment parfait pour une vidéo spéciale Halloween. Happy Halloween! Aujourd'hui, on se retrouve dans mon studio. Ambiance bougie, lumière tamisée et surtout, histoire flippante. Le concept est simple. Je vais vous raconter 6 anecdotes d'horreur qui me sont soit arrivées à des potes à moi ou soit que j'ai complètement inventées. Parmi ces 6 histoires, une seule est vraie. À vous de deviner laquelle. Écoutez bien, parce qu'il y a des détails qui peuvent vous mettre sur des pistes. Ou pas du tout. Bref, installez-vous bien, éteignez les lumières si vous êtes courageux et on commence. C'était il y a 2 ans à Lyon, j'étais là-bas pour un tournage, j'avais pris une petite chambre d'hôtel dans un vieux bâtiment du centre. Vers 2 h du matin, je suis réveillé par un bruit de téléphone fixe. Sauf que dans ma chambre, j'ai pas de téléphone fixe. Bref, je regarde partout, je me concentre et j'entends la sonnerie derrière le mur, genre très proche. Au bout d'un moment, je me lève, je colle mon oreille au mur et j'entends une voix d'une femme hyper claire qui dit « Allô, il est dans ta chambre. » Là, je vous jure, je me fige. Je rallume la lumière, rien. Le lendemain, je descends en bas, je dis à la réceptionniste que j'ai entendu une voix dans le mur. Elle me regarde et elle me dit « Ah, vous êtes dans la chambre 203 ?» Je dis « Oui ». Et là, elle fait juste « D'accord, c'est noté. » Wesh. Et là, elle repart. Et plus tard, j'apprends que le client a été retrouvé mort dans cette chambre-là après avoir appelé le 911 depuis le téléphone fixe qui a disparu. Bref les gars, depuis je suis traumatisé, j'ose même plus dormir dans des hôtels, c'est une dinguerie. Quand j'ai aménagé dans mon ancien appartement, j'ai retrouvé une petite clé USB dans un tiroir mais sans étiquette, rien. Évidemment, je la branche et erreur fatale. Dedans, il y avait genre 200 fichiers vidéo, tous nommés avec une date. Les premières, c'était des vidéos normales, genre coucher de soleil, un chat, des dîners. Mais plus t'avances, plus c'était des vidéos bizarres, des gens qui dorment, filmés à leur insu. Mais c'est pas ça le plus bizarre, hein. Les dernières vidéos, c'était moi. Oui, littéralement moi. Mon salon, mon canapé, mon couloir, alors que je vis seul. Les gars, j'ai jeté directement la clé USB, j'ai changé les serrures, tout. Bref, et 3 semaines après, je regarde mes mails comme tous les jours pour voir si j'ai pas reçu de partenariat et tout. Et là, je vois un mail qui m'intrigue. Il y avait marqué « Tu n'aurais pas dû supprimer mes souvenirs ». Et là, je me dis « Mais wesh, c'est quoi cette dinguerie ?» Mais là, je me dis « C'est génial, je vais aller à la police, je vais porter plainte, comme ça ils vont réussir à retrouver la personne qui m'a filmé à mon insu. » Mais là, les gars, le mail, il n'y avait aucun expéditeur. Du coup, impossible à retrouver. Et depuis, plus rien. Je n'ai plus jamais rien reçu. Il y a 1 an, on a tourné une vidéo d'horreur pour Halloween avec des potes et on a loué une vieille baraque dans une villa, ambiance manoir abandonné, tout ça. Le propriétaire nous avait dit qu'il y avait eu un incendie là-bas en 2007, je crois, mais la baraque avait été retapée depuis. Pendant la nuit, on entend des bruits de pas à l'étage. On pensait que c'était l'un de nous, mais quand on regarde les caméras de tournage, on voit une ombre passer dans le couloir. Ok, jusqu'ici tu te dis, effet de lumière, tout ça. Sauf que le lendemain matin, une des caméras fixes, à 3 h 17, on voit quelqu'un descendre de l'escalier. C'était un gamin, il avait genre 12 ans, en pyjama. On a quitté genre la maison à 4 h du mat direct, on n'a même pas rangé le matos, rien, les gars ont flippé de ouf. Et 2 semaines plus tard, sur le site du Airbnb, tout avait disparu. L'annonce, plus rien, comme si ça n'avait jamais existé. On s'est même demandé si cette journée avait vraiment existé. Je dors profondément, je mets mon téléphone en mode avion, tout ça, et le lendemain matin, je me réveille et je vois que j'ai reçu une notification. Sur la notification, il y avait marqué « Un nouveau message vocal reçu à 4 h 44 ». Je lance le message vocal et là, c'était ma voix. Oui, ma voix, les gars. Et en plus, sur le message vocal, je dis quelque chose que je n'ai jamais dit. Ne sors pas demain. Le lendemain matin, je prends ma voiture pour aller tourner une vidéo et comme par hasard, j'ai un accident. Heureusement, rien de grave, mais c'est pas ça le pire. L'accident, je l'ai eu exactement à 4 h 44 et c'est à l'heure où j'ai reçu le répondeur. J'ai jamais pu expliquer comment ce message est arrivé là et comment ça se fait que c'était ma voix et pourquoi j'ai fait un accident à la même heure et comme par hasard, c'était le lendemain. Bref, les gars, c'est une histoire tellement chelou, ça m'a... Ouah, j'en ai des frissons.
J'ai acheté un grand miroir sur le bon coin, 40 €, nickel. Le mec me dit juste, ne le mets pas en face d'une porte. Je le regarde comme ça, je rigole, je dis ok. Parce que les gars, vous savez, on connaît toujours des gens, ils aiment trop nous dire oui, faut pas dormir les pieds en face de la porte et tout. Bref, toujours des gens avec des anecdotes bizarres. Premier soir, après avoir acheté le miroir, tout va bien, tout ça. Deuxième soir, je me réveille en pleine nuit parce que j'entends quelqu'un qui respire dans ma chambre. Je regarde le miroir et là, je me vois. Sauf que mon reflet, lui, ne bouge pas, il est fixe. Et j'ai capté que la lumière qui se reflétait dans ses yeux, c'était pas la mienne. Depuis le miroir, je l'ai mis dans mon grenier direct. Je dors sans miroir maintenant, sans caméra. J'éteins mon téléphone. Les gars, depuis, j'ai flippé de ouf. Dès que je vois un reflet pendant que je dors, j'essaie de mettre un drap ou... Bref, je dors sans reflet maintenant. Les gars, j'ai juste un conseil à vous donner. Ne dormez jamais avec de miroir dans votre chambre. J'ai voulu faire le têtu. Regardez, ça m'a servi de leçon. Le miroir, je l'ai mis je sais pas où. Plus jamais de ma vie, je ne ferai ça. C'est mort! Dans mon tout premier appartement, j'avais un voisin du dessous. Je le croisais jamais, mais j'entendais toujours la télé. Tous les soirs, vers 1 h du matin, même émission. Et un jour, plus rien. Silence complet. Après 3 jours, je descends parce que je m'inquiète quand même. Je frappe à sa porte. Et là, rien. J'en parle au gardien de l'immeuble, tout ça, et il me dit « Mais monsieur, ça fait 1 an qu'il n'y a personne dans cet appartement-là. » Et là, je bug. Et je lui dis « Mais j'entends la télé tous les soirs, comment ça se fait ?» Et là, il ouvre l'appartement, tout ça, il me montre, et je vois que l'appartement, il est vide. Effectivement, les gars, il n'y avait personne, il n'y avait pas de meubles, il n'y avait rien, il n'y avait pas de frigo, rien, il n'y avait personne. Sauf que je vous jure, la nuit suivante, la télé s'est rallumée. Et cette fois-ci, c'était pas le son d'une émission ou quoi, parce que comme je vous ai dit, c'était toujours à peu près la même émission. Mais là, c'était juste une voix qui répétait « Je suis toujours là, je suis toujours là, je suis toujours là, je suis toujours là. » Et tous les soirs, c'était comme ça, mais dès que j'appelais le gardien de l'immeuble, il n'y avait plus un bruit. Les gars, j'étais en train de devenir fou. J'ai déménagé 2 semaines après. Ah ouais, j'avais trop peur. Et voilà, 6 histoires d'horreur. Certaines sont totalement inventées, d'autres inspirées de faits réels, mais une seule est vraie. À vous de deviner laquelle dans les commentaires. Je vous laisse réfléchir, likez, vous abonnez et je vous donne la réponse à la fin du week-end sur Snap. Et si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, dites-le moi dans les commentaires, comme ça je ferai une partie 2 avec vos histoires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là et bonne nuit à tous. Enfin, si vous arrivez à dormir.